Dans cette vidéo, on va apprendre à changer le cadran sur sa Seiko ou simplement en installer un sur un mouvement qu'on a acheté en pièces détachées. On aura besoin d'un petit tournevis. Personnellement, j'utilise un tournevis de 1,2 mm de Bergeon. J'ai mis le lien en description. C'est d'ailleurs le seul tournevis dont vous avez besoin pour faire un mode, donc autant en prendre un de qualité plutôt qu'un set de plusieurs tournevis de mauvaise qualité. Alors ici on a un mouvement NH36 avec un disque des jours pour couronne à 4 heures et un cadran de SKX 007. Si vous avez une SKX 007, une Seiko 5 SRPD, une Turtle, etc., vous êtes exactement dans cette configuration. Ça ne change rien si le mouvement est un 7S26 ou 4R36. Pour rappel, car beaucoup confondent, la couronne c'est ça. Et en fonction de l'emplacement de la couronne, il faut changer le disque des jours mais pas celui de la date. La position de la couronne va aussi changer la manière dont on installe le cadran suivant le modèle de cadran qu'on utilise. Pour enlever les aiguilles, vous pouvez regarder le tutoriel numéro 3 et du coup vous en êtes ici après les avoir enlevés, avec simplement le cadran sur le mouvement. Pour enlever le cadran, on a de chaque côté un espace qui nous permet de faire levier tout doucement avec le tournevis. On fait levier en tournant le tournevis et pas en l'inclinant de haut en bas parce que c'est plus facile comme ça et on est sûr de pas devoir forcer. On ne touche jamais la face avant du cadran pour éviter de la salir car une fois pollué, c'est très compliqué à nettoyer. On l'enlève alors en le prenant sur les côtés et on peut le mettre directement à l'abri des poussières ou dans un emballage fait exprès si on veut le réutiliser un jour. À partir de maintenant, on a accès au disque des jours, que ce soit un H36, un 4R36 ou un 7S26, ce sont les mêmes disques. Par contre, d'origine, les H36 ont un disque pour couronne à 3 heures, alors que les 4R36, ils ont un disque pour couronne à 4 heures, comme sur les Seiko 5 SRPD, Turtle, etc. Du coup, je vais vous montrer comment changer le disque des jours pour qu'il soit bien aligné avec le cadran en fonction de la position de la couronne. Comme je dis, j'ai déjà mis un disque pour couronne à 4 heures sur ce mouvement, donc là, je vais remettre un disque pour couronne à 3 heures, comme d'origine, et du coup, je pourrais mettre ce mouvement dans un boîtier avec couronne à 3 heures. Pour ça, j'utilise le tournevis de 1,2 mm pour enlever le C-clip. Avant, je faisais avec cet outil que j'avais aiguisé moi-même car il faut vraiment qu'il soit bien tranchant pour passer entre les disques et le C-clip. Il faut juste forcer à peine, lever un côté, changer d'angle, recommencer et des fois plusieurs fois. On fait ça pour pas tordre le C-clip et l'enlever petit à petit. Une fois le C-clip enlevé, on enlève le disque des jours, soit avec des bruxelles, soit avec un rodico propre directement. Ensuite, on met notre nouveau disque directement, on le place bien. Le moyen le plus facile, c'est de bien le caler avec les doigts directement, avec des gants propres évidemment. Ensuite, on remet le C-clip avec les bruxelles et je fais une pression des deux côtés en même temps pour le faire descendre bien droit. Et directement après avoir mis le disque, on s'assure que le changement de jour se fasse correctement en réglant l'heure. Si on veut remplacer ce cadran par un cadran Seiko qui était destiné à aller dans un boîtier avec couronne à 4 heures, il ne faut pas remplacer le disque des jours comme je viens de faire et c'est très facile puisqu'il suffit d'insérer les picots dans les trous prévus à cet effet. À aucun moment il ne faut forcer, vous risquez de plier les picots, ça doit rentrer très facilement en appliquant une légère pression mais toujours sans toucher la face avant. Ici j'applique la pression en tenant les bords du cadran, même si vous avez des gants, évitez de toucher la face avant du cadran. Évidemment dans mon cas le jour n'est pas aligné car j'ai remplacé le disque des jours pour qu'il soit compatible avec couronne à 3 heures comme d'origine sur les NH36. Deuxième cas, vous souhaitez installer un cadran aftermarket, c'est-à-dire qui n'est pas fabriqué par Seiko. En général ils sont vendus avec 4 picots dessus et du coup il faut en enlever 2. Pour une couronne à 4 heures, on enlève le picot le plus loin de la date et celui pile en face. Pour une couronne à 3 heures, on enlève celui le plus près de la date et celui pile en face. Pour illustrer ce que je dis, sur un cadran de samouraï par exemple, il nous reste 6 picots car la couronne est à 3 heures. Et sur un cadran de SKX 007, c'est l'inverse car la couronne est à 4 heures. Pour enlever les picots, on les tient avec une pince et on tourne jusqu'à ce qu'ils se décrochent du cadran, puis on lime pour que rien ne dépasse. C'est très important, sinon le cadran ne sera pas bien plaqué au mouvement. Troisième cas, vous voulez mettre un cadran de samouraï par exemple dans un boîtier avec couronne à 4 heures ou mettre un cadran de Seiko 5 ou SKX 007 sur un boîtier avec couronne à 3 heures comme dans mon cas. Je n'aime pas faire cette manipulation et je la déconseille. Le mieux c'est de mettre des cadrans faits pour couronne à 3 heures sur des boîtiers avec couronne à 3 heures, mais pour certains modes on est obligé de faire ça. Il faut enlever les deux picots du cadran, du coup il n'y en a plus du tout. Ça nous laisse la possibilité de le placer comme on veut, sauf qu'il ne tient plus. Du coup on découpe des morceaux de 3M qu'on colle sur les bords du mouvement, puis on aligne parfaitement le cadran avec la date. Après avoir placé le cadran, on enlève les poussières avec du rodico ou des swap collants. On peut mieux repérer les traces et les poussières avec une lampe UV comme j'aime faire. Alors ça peut
paraître compliqué ces histoires d'orientation de couronne, mais pour résumer, on peut mettre n'importe quel cadran Seiko de diamètre 28,5 mm sur les 7S26, 4R36, 4R35 et leur équivalent NH36, etc. Donc faites-vous plaisir, commandez ce que vous aimez et une fois les pièces chez vous, vous comprendrez mieux ce que je raconte en les ayant dans les mains. Dites-moi en commentaire quel tuto vous aimeriez voir sur la chaîne plus tard, n'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux et la liste des outils en description. Bon mode.